TD15, réaction d'oxydoréduction, correction de l'exercice 1. Première question, donner le degré d'oxydation du fer dans FeO, Fe2O3 et Fe3O4. On se rappelle du cours, la somme des nombres d'oxydation d'une espèce donne la charge de l'espèce. Donc ici, les trois espèces ne sont pas chargées, donc il faudra que la somme des degrés d'oxydation des différents éléments qui constituent l'espèce chimique soit nulle. On prendra généralement donc le nombre d'oxydation pour l'atome d'oxygène de -2, donc à part dans le dioxygène et dans les peroxydes, et le nombre d'oxydation de l'hydrogène de +1. Alors on prend le premier cas, FeO, la somme des nombres d'oxydation, donc nombre d'oxydation du fer plus nombre d'oxydation de l'oxygène donne la charge à savoir 0, et donc le nombre d'oxydation du fer, c'est l'opposé du nombre d'oxydation de l'oxygène, à savoir +2. Pour Fe2O3, c'est la même chose, 2 fois le nombre d'oxydation du fer plus 3 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène donne 0, donc le nombre d'oxydation du fer, c'est -3,5 du nombre d'oxydation de l'oxygène, à savoir +3. Et dans Fe3O4, encore une fois, 3 fois le nombre d'oxydation du fer plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène égale 0, et donc le nombre d'oxydation du fer, ici on arrive à 8 tiers. Alors là, 8 tiers, on fait attention à un nombre d'oxydation non entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire qu'on a perdu 8 tiers d'électrons. Les électrons, on les perd un par un, on les gagne un par un, on peut pas perdre des demi ou des quarts d'électrons. Ça signifie qu'en fait, là, on a un nombre d'oxydation moyen. On a 3 atomes de fer qui constituent cette espèce. Les 3 auront des nombres d'oxydation pas forcément les mêmes, mais leur moyenne donnera 8 tiers. Et en réalité, dans l'espèce Fe3O4, sur les 3 atomes de fer, il y aura 2 atomes de fer au nombre d'oxydation +3 et un atome de fer au nombre d'oxydation +2. Avec ça, on aura bien une charge nulle, une somme des nombres d'oxydation qui vaut 0. Deuxième question, donner le nombre d'oxydation du soufre dans S2O3 2-. Donc l'ion thiosulfate, S2O3 2-, on va avoir donc 2 fois le nombre d'oxydation du soufre plus 3 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène qui vaut toujours la charge, qui ici est -2. Le nombre d'oxydation du soufre est donc +2. Sachant que cet ion s'appelle thiosulfate et que les deux atomes de soufre sont non équivalents, proposer une structure de Lewis pour cet ion. Deux atomes de soufre sont non équivalents et on propose cette structure de Lewis. Le préfixe thio, il signifie en réalité remplacer un atome d'oxygène par un atome de soufre. Donc pour l'ion sulfate qui sera SO4 2-, thiosulfate, c'est S2O3 2-, on a juste remplacé un des oxygènes de l'ion sulfate par un atome de soufre. Si on regarde bien, les deux atomes de soufre ici ne sont pas équivalents. L'un est au nombre d'oxydation 0, celui du bas, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'éléments plus électronégatifs qui vont lui enlever des électrons, et il n'a pas d'éléments également moins électronégatifs qui vont pouvoir lui donner en quelque sorte des électrons. Donc nombre d'oxydation 0. Le soufre du milieu, lui par contre, il va être au nombre d'oxydation +4. C'est-à-dire que là, il a un oxygène qui va lui piquer un électron à travers un double liant. Ici, un autre oxygène qui va récupérer un électron à travers un double liant. Et ici, un oxygène qui va même récupérer 2 électrons à travers cette double liaison. Donc le soufre, il voit ici un autre atome de soufre qui a la même électronégativité que lui, donc ça change rien. Et il voit donc à travers 4 liaisons des éléments plus électronégatifs que lui qui vont lui piquer entre guillemets 4 électrons. Donc il aura un nombre d'oxydation de +4. Un nombre d'oxydation de 0, un nombre d'oxydation de +4. On a bien encore une fois une moyenne des nombres d'oxydation de l'élément soufre qui est de +2. Donner enfin le degré d'oxydation du soufre dans S4O6 2- en précisant une formule de Lewis. Enfin, pour S4O6 2-, donc encore une fois, 4 fois le nombre d'oxydation du soufre plus 6 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène donne la charge globale, à savoir ici -2. Donc le nombre d'oxydation du soufre est égal à 5,5. Encore une fois, 5,5, c'est pas que tous les éléments soufre au sein de cette espèce ont un nombre d'oxydation de 5,5, mais c'est une moyenne. Tous les éléments auront un nombre d'oxydation entier, mais leur moyenne vaudra 5,5. Si on a une moyenne, on a 2 atomes en réalité de soufre à un nombre d'oxydation 0, les 2 atomes qui sont ici. Les 2 atomes de soufre à un nombre d'oxydation +5, ces 2 atomes qui sont ici. Si on prend celui-ci par exemple, il va avoir donc ici un électron qui est récupéré par un atome d'oxygène. Ici, 2 électrons récupérés par cet atome d'oxygène, vu qu'il y a une liaison double. 2 électrons récupérés par cet atome d'oxygène, liaison double. Et ici, rien du tout, les électrons sont bien partagés entre les 2 atomes de soufre, vu qu'ils ont la même électronégativité. Donc cet atome de soufre voit donc à travers 5 liaisons des éléments plus électronégatifs que lui, donc les 5 éléments qui vont récupérer des électrons.
Le soufre est donc bien un nombre d'oxydation plus 5.